Salutations, messieurs, dames. Oh, oh, non, bah non, non, on la laisse. Cheveux de merde. Bon, vous me connaissez maintenant, à certains moments, j'aime bien vous parler de petites choses que j'ai filmées, et là on va le faire pour cette journée d'aujourd'hui finalement. Aujourd'hui devait être sur le papier une journée plutôt intéressante sur Amiens, puisque Météo France avait même lancé, bon, assez tardivement, mais une vigilance orange pour le vent. Un coup de vent qui aura donc eu lieu en deux parties, à savoir une première partie en début de matinée associée à un front froid, puis une deuxième partie dans l'après-midi qui était censée être plus forte, associée cette fois-ci à des averses relativement convectives. Et on commence donc avec le front froid. Après le front froid, une forte rafale passe à notre station d'Amiens-Val d'Avre, et là je me dis... Mais je me dis pas... sans aucune raison. En fait, lorsque la forte rafale est passée, notre station météo est tombée. Oui, elle est tombée. Bon, en fait, c'est tout bête. Le système de fixation que nous avions mis n'allait pas assez en profondeur dans les sols. Et malheureusement, étant donné qu'aujourd'hui on était sur des rafales relativement brutales, la station a été poussée très brutalement et ça l'a renversée en direction des barrières qui s'étaient sur son est. Fort heureusement, et je vous rassure, il n'y a eu absolument aucun dégât. Cependant, bon, vu que la station n'était plus droite, elle ne relevait plus la pluie. Du coup, on a été obligé de rajouter un cumul. On a utilisé tout le réseau de stations météo, car ce qui est bien avec nous, c'est qu'on a beaucoup de stations sur Amiens maintenant, et donc on a pu s'en servir pour pouvoir colmater finalement les pertes que nous avons eues. Évidemment, on n'a pas juste remis la station toute droite. Le plus important était de resolidifier l'installation et de faire en sorte que cet accident qui s'est produit ce matin ne se reproduise pas. On a donc mis des grandes tiges filetées qui ont une profondeur d'1 mètre, et là je peux vous dire, on a poussé le mât de manière exceptionnelle et ça ne bougeait pas d'un poil. Donc là, cette fois-ci, on est bon. Bon, après ce petit passage de mes aventures, nous avons donc eu l'après-midi qui fut très intéressant d'un point de vue ambiance.
Bon, malheureusement, le vent n'aura pas été aussi élevé que prévu puisque la plupart des averses auront été relativement à l'écart de la ville, en tout cas pour les plus fortes. Et donc, malgré les bonnes ambiances, on n'aura pas eu l'occasion d'avoir quelque chose qui aurait pu tirer son épingle du jeu. C'est un petit peu à l'image de 2025, il y a vraiment beaucoup de gâchis ici à Amiens cette année. Malgré tout, nous nous en sortons un tout petit peu bien avec 68 km/h à notre station d'Amiens-Val d'Avre à 3 mètres de haut et 85 km/h à celle d'Amiens-Glizy qui est la station Météo France, donc avec un anémomètre à 10 mètres. Et vous voyez, au moment où je vous parle, eh bien, il y a un arc-en-ciel. Allez, on essaye de montrer, on n'y arrive pas. Oh putain, c'est le bordel. Plutôt pas mal, non? Et c'est ainsi que se conclut cette journée pour le moins très mouvementée. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Elle est où ma casquette? Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Mais il est putain! Pour de nouvelles vidéos! Et ouais, ça y est, j'ai tout retrouvé. Allez hop, moi je me casse, allez, salut.